Top Rugby avec bien sûr Mathieu Delzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Bastien. Dans un instant, nous allons revenir bien sûr sur le match du week-end dernier pour l'UBB. Un déplacement à Brive chez les Coujous. Comme l'a dit lui-même Christophe Furios, il s'attendait à un match avec de la testostérone. On en a eu, et il est avec nous justement pour revenir sur cette rencontre, un petit jeune qui monte du côté de l'UBB. Oui, qui est arrivé cet été en provenance de Grenoble et qui enchaîne les belles performances et qui a encore marqué ce week-end en Corrèze. C'est Nathanaël Huleux qui est avec nous par Skype, parce que c'est journée off aujourd'hui pour les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous donc, pour revenir sur cette défaite, la première défaite de l'Union Bordeaux-Bègles en 2021. C'est vrai que c'est une fin de série. Avant de revoir tout ça en images, c'est vrai que, comme l'a dit Bastien, Christophe Furios savait un petit peu où vous mettiez les pieds à Brive. Le combat était prévu et effectivement, il était bien présent au coup d'envoi. Ça a été un combat pendant 80 minutes. Ouais, c'est ça. Toute la semaine, on a préparé ce match en s'attendant à du combat, à beaucoup de combats, et ça n'a pas loupé dès la première mi-temps qui a été rude. Et ouais, on a perdu. Je pense qu'on a perdu le combat et ils avaient plus envie que nous. On va revenir bien sûr dans quelques instants plus précisément sur les grands moments de cette rencontre. Comment, malgré tout, ce match avait été préparé? Est-ce que pour le staff de l'UBB, c'était un match ciblé, un match clé, un match important, ce déplacement à Brive? D'autant qu'en plus, il y a donc ces fameux 15 jours sans jouer. Donc ça aurait été bien d'avoir ce petit break avec une victoire en poche. Ouais, carrément, on s'attendait. Enfin, il fallait qu'on gagne un match, un déplacement compliqué, mais je pense que on pensait tous que c'était important pour le groupe, pour l'équipe de gagner ce match à l'extérieur, surtout à Brive. On sait que le déplacement à Brive, c'est toujours des gros matchs compliqués, et donc là, on pouvait se prouver à nous-mêmes qu'on était sur une bonne série de victoires et que c'était bien pour nous. Ouais. Vous êtes déçus donc? Ouais, forcément déçu de la défaite, mais on revient quand même avec un point. C'est pas rien, car on sait que chaque point compte dans ce championnat. Et le coup est passé près quand même, parce qu'il y a une défaite de 2 points. On reviendra évidemment sur cette dernière action un peu litigieuse par rapport à l'arbitrage, mais c'est pas là que l'Union Bordeaux-Bègles a perdu la rencontre, puisque vous allez le voir en image. C'est Brive qui a mené tout au long de cette rencontre. Les brivistes, Nathanaël, qui vous ont pris à la gorge d'entrée, à l'image. On n'a pas l'image là, mais vous avez eu un gros plaquage à retardement au bout de la 6e minute, je crois. Donc c'est vrai que tout de suite, ils ont planté le décor, les brivistes. Et ça a défendu très, 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 très dur sur vous. Ouais, on savait qu'on allait tous tous nos vis-à-vis allaient vouloir nous détruire, si je peux dire ça comme ça. Forcément, en plus là, pour moi, j'avais un client en face de moi, et ouais, il a voulu marquer son territoire, je pense. Et puis sur ce plaquage, j'ai été sonné, mais bon, j'ai réussi à me relever, donc j'étais plutôt content. Ouais, Nathanaël qui avait pris déjà aussi la manchette de Raka, donc c'était en fin de match. Là, vous avez pris un plaquage à retournement en début de match, donc voilà, pour planter un peu le décor. Mais effectivement, vous êtes tombé face à une équipe briviste qui avait bien su lire le jeu de l'Union Bordeaux-Bègles, c'est-à-dire qu'on sait que l'Union Bordeaux-Bègles marque souvent son territoire d'entrée de match. Vous faites des bonnes entames. Là, ce sont les brivistes qui vous ont pris à la gorge et qui ont mené très rapidement 9-0 avec le pied d'Enzo Hervé, qui a été impeccable. Il y a eu beaucoup de fautes quand même aussi. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos du manque de repères? Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des absents de dernière minute avec Alex Roumat qui s'est blessé juste avant. Est-ce que ça peut expliquer aussi parfois les petits problèmes d'automatisme peut-être qu'il y a eu pour l'Union? Je suis pas sûr, parce qu'on travaille tous ensemble toute la semaine avec l'équipe. Donc là, je pense que voilà, malgré le fait que les coachs nous ont prévenus, voilà, je pense qu'on a été surpris au niveau du combat, et on a voulu trop en faire, et voilà, alors qu'il fallait peut-être plus poser le jeu et puis jouer petit à petit, et puis ensuite écarter au large. Cela dit, Christophe Furios a été plutôt satisfait de ce que vous avez montré sur le terrain. Il était plutôt content, en tout cas, de l'état d'esprit. J'ai vu une équipe morte de faim et qui ne lâchait rien. Donc ça, c'est important, on le sait, pour le coach de l'UBB, cet état d'esprit-là. Ouais, il aime bien cet état d'esprit, effectivement, et de toute façon c'est ce qu'il voulait, qu'on lâche rien et qu'on se batte jusqu'à la fin du match, quoi.
Là, on voit l'essai de l'UBB sur une combinaison en touche. C'est préparé à l'entraînement, ça? Ou c'est le côté instinct de dire, tiens, il y a un trou, on va y aller? Ça, c'est la combinaison. Ça s'est préparé à l'entraînement, Nathanaël, ça. Ouais. Ça s'est préparé à l'entraînement et les avants nous ont dit on va marquer sur cette combinaison. Et Ça a été- ça n'a pas loupé. Ça a été dit avant le match, dire, on va les avoir. Ah ouais. Ouais. C'est Guy Botham qui On marque. verra pour votre essai, l'essai des Botham qui permet à l'Union Bordeaux-Bègles de revenir un petit peu effectivement dans la rencontre, mais très vite. Les brévistes, on a vu le carton jaune aussi contre le numéro 9 de Brive pour un plaquage sur JB Dubié qui a pas mal ramassé aussi, Jean-Baptiste. Il a eu beaucoup de gros cartons. Et aussi, il doit avoir les cotes qui sifflent un peu là, ce matin. Et voilà, l'erreur un peu de l'Union Bordeaux-Bègles, c'est d'avoir pris un essai juste après avoir marqué. Il y a eu un petit relâchement, c'est ça peut-être ou Ouais, c'est ça. On vient de marquer, on raccroche au score et puis juste avant la mi-temps, on se reprend cet essai et ouais, c'est sûr que c'est ce qu'il fallait louper en fait, c'est ce qu'il fallait éviter. Ouais. 19-10 à la mi-temps, donc Brive fait la tête en course. Et puis en deuxième mi-temps, toujours autant de combats. Hein. Toujours autant de combats et aussi beaucoup de fautes. C'est malheureusement l'un des points noirs peut-être de la soirée pour l'Union Bordeaux-Bègles parce qu'en plus il y avait un bon buteur en face avec Enzo Hervé. On peut aussi dire que Maxime Lucu a raté quelques points au pied dans des positions plutôt favorables. Mais enfin c'est pas là-dessus évidemment. On va pas accabler Max pour le jeu au pied puisque là on le voit marquer des points. Le début de seconde mi-temps ça a été pas mal de chassés croisés entre les buteurs. Il y a eu quand même pas mal d'indiscipline aussi cette fois-ci, Nathanaël. Ouais, beaucoup d'indiscipline, on a fait beaucoup de fautes. Après, il faut dire qu'en première mi-temps, on avait le vent de face et on a eu du mal à le gérer en fait. Eux ensuite ont plus facilement géré ce vent. Et après, en deuxième mi-temps, on fait beaucoup de fautes et trop de fautes en fait, trop de fautes bêtes si je puis dire. Et ouais, c'est ça qui nous a coûté le match. Ouais. Et là, on vient de voir effectivement votre récit sur cette passe au pied. Alors là aussi, question. Combinaison, est-ce que c'est prévu ça ou est-ce que c'est à l'instinct? Vous savez que Max va faire la passe au pied là ou pas? Non, pas du tout. En fait, moi, je l'appelle. On est avec Pierre Pierre Mignot sur l'aile. Et on l'appelle tous les deux parce qu'on voit qu'il n'y a personne derrière. Et donc, on appelle très fort. Et non, c'est pas prévu. Ça, on avait dit qu'il fallait finir l'essence. Et au final, on a fini de notre côté. Et puis, par un essai. Donc Et à ce moment-là du match, est-ce que vous imaginez que ça y est, vous allez pouvoir encore une fois vous imposer vraiment sur le fil, parce qu'on sait que quand même les dernières minutes de la rencontre, vous avez largement dominé quand même, sans arriver à concrétiser, mais tout de même. Ouais, bien sûr. De toute façon, à partir du moment où on raccroche le score, on remarque, on revient à... ils sont juste 2 points devant nous, donc on se dit que c'est maintenant qu'il faut tout donner. Sur beaucoup de nos déplacements, on a gagné de 1 point en toute dernière minute. Et du coup, on se dit pourquoi pas, ouais. Et donc c'est là on s'est réveillé, mais pas assez visiblement. On part de l'arbitre ou pas? Le bras de fer, oui, je vais peut-être pas lancer Nathanaël sur l'arbitrage, je vais l'éviter d'un passage à la commission de discipline, mais vous savez que sur l'arbitrage, on est quand même beaucoup à se poser la question, puisque là, sur 118e, donc il y a 25-23 pour Brive, alors après votre essai, Nathanaël, et c'est vrai qu'il y a un en avant volontaire sifflé par Monsieur Brousset, donc d'un briviste, on est dans les 22 mètres du CAB, donc il y a l'avantage qui est en cours, derrière il y a un avant de l'Union Bordeaux-Bègles, et M. l'arbitre ne revient pas à l'avantage, donc qui offrait quand même une pénalité en bonne condition pour Maxime. Et peut-être qu'il avait l'occasion de coiffer le CAB sur le fil d'un point. Le fameux petit point qui permet à l'UBB de s'imposer sur le fil. Là, oui, le bras de fer, des fois, on le perd aussi. Voilà, c'est le problème. Ça. Cette fois-ci, ça a été perdu. Mais vous avez quelques explications sur l'arbitrage ou pas de M. Brousset? En tout cas, sur la dernière action qui est quand même un peu litigieuse. Moi, personnellement, je comprends pas, mais je pense pas être assez qualifié pour parler de l'arbitrage. L'arbitre a toujours raison, donc on est obligé d'accepter qu'il ait tort ou qu'il ait raison. En tout cas, c'est vrai que ça n'est pas souvent, mais Christophe Furios a dit « je ne parlerai pas de l'arbitrage », mais quand même. Donc voilà, quand on dit « je ne parlerai pas de l'arbitrage », on a tout dit. On a tout dit, mais il y a aussi quand même pas mal d'occasions manquées pour l'Union Bordeaux-Bègles. Vous avez eu des balles, des munitions, il y a eu quand même aussi un petit peu de gâchis offensivement, non, Nathanaël? Ouais, effectivement, on est allé plusieurs fois dans leur camp, dans leurs 22 mètres surtout, donc dans une zone de marque où quand on rentre dans cette zone, il faut absolument marquer, que ce soit 3 points, 5 ou 7, il faut absolument marquer. Et ouais, on a fait des erreurs individuelles et collectives qui nous ont manqué à la fin du match.
Pas de victoire, donc la première défaite depuis le mois depuis 2021 pour l'UBB. Alors, c'est vrai que c'est un élément qu'on a abordé avec Christophe Furios, mais comment vous, en tant que joueur, vous abordez après ce rythme effréné d'enchaînement des matchs depuis le début du championnat, cette espèce de phase-là pendant 2 mois où voilà, les matchs vont s'enchaîner un petit peu moins. Est-ce que c'est, à votre avis, un risque pour la dynamique de l'équipe ? Non, je pense pas que ce soit un risque parce qu'on va bosser comme on sait le faire. On va continuer d'autant bosser. Après, effectivement, on était sur une série de victoires de 6. Donc 6 victoires d'affilée. Je pense que c'était pas mal qu'on se reprenne un coup, que ça nous refroidisse un peu la tête et qu'on puisse enchaîner la suite du championnat la tête froide et maintenant remettre un coup de collier pour accrocher le top 3, quoi. C'est un peu un mal pour un bien, en fait. C'est un mal pour un bien, peut-être. On peut le voir comme ça, effectivement, toujours en restant optimiste. Et il y a aussi quand même quelque chose d'intéressant qu'il faut retenir, c'est la bonne tenue des jeunes, hein, parce qu'il y avait quand même... Nathanaël, il a 20 ans, mais il a déjà quelques matchs de top 14 derrière lui. Mais Simon Desobies a démarré en 10 après la blessure de Ben Botica. On peut aussi signaler que Pierre Mignot est en train aussi de petit à petit d'être assez intéressant. Il est assez tranchant. On voit bien les qualités du 7 quand même chez Pierre, parce que du coup, vous jouez avec lui maintenant. Voilà, vous êtes, comment ça se passe l'entente avec lui? C'est cool. Pierre, il était à Grenoble. Donc moi, quand je suis arrivé avec le groupe pro, lui, il est parti. J'ai récupéré sa chambre au centre de formation. On avait eu l'occasion de se croiser sur quelques stages à 7. Et non, on s'entend très bien ensemble. Et puis, jouer avec lui, c'est un régal parce que c'est un bon mec. Et puis, il a certaines qualités du 7, on le sent. Et non, c'est vraiment bien de jouer avec lui. Ouais. Nathanaël Huleux, allez, plutôt que ce soit nous qui le fassions, parlez-nous de vos points forts et des points que vous devez encore améliorer pour être au top. Mes points forts, je pense que moi, j'adore marquer. Arriver à quelques mètres de la ligne, je me transcende et puis il faut que je marque. Et donc ça, je pense que c'est un point fort, quoi. Après, les points améliorés, je pense que les duels aériens surtout, ça c'est très compliqué. Dans l'équipe, on a beaucoup de mal sur les duels aériens. Donc, on continue tous à le bosser après les entraînements et voilà. Ouais. Comment vous jugez votre début de saison? Donc au début, vous n'avez pas trop joué, hein, et puis depuis le match à Clermont, je crois, ou au Stade Français, vous enchaînez avec 5 matchs, 3 titularisations. Comment vous vous sentez au sein du groupe? Il a fallu un petit temps d'acclimatation. Vous êtes arrivé de Grenoble, hein, on rappelle, pendant l'intersaison. Ouais, forcément, c'était un début de saison assez compliqué, où je joue pas beaucoup. Mais je me suis vite rendu compte que si je jouais pas, c'est qu'il y avait une raison, qu'il fallait que je continue de bosser, que je travaille et j'attendais ce moment où je pouvais montrer à l'équipe que je venais pas de Grenoble par hasard, que j'étais pas le jeune qui a fait 3 matchs en Pro D2, 5 matchs en Pro D2 et qui se permet d'aller en top 14. Non, je voulais leur montrer que j'avais le niveau et donc ça me tenait à cœur de marquer et de leur montrer, quoi. Ouais. Quand on voit un jeune comme vous à l'UBB, Moefana, qui se retrouve là aussi, lui, en équipe de France, après quelques matchs avec l'UBB, qui se retrouve même, on va en parler dans un instant, avec Mathieu, de nouveau appelé en équipe de France, alors qu'il revient de blessure, est-ce que vous vous dites, tiens, moi aussi? Ouais, pourquoi pas, oui. Yoram qui a fait d'excellents matchs, et du coup, ça donne envie, quoi, de se donner à fond encore plus pour espérer toucher le Graal, quoi, l'équipe de France et pouvoir représenter son pays. Et ouais, forcément, donc Yoram qui a mon âge, qui a fait presque autant de matchs qu'on a fait. Ouais, on a fait autant de matchs l'un que l'autre et pourquoi pas, ouais. C'est pas impossible hein, que s'il continue comme ça à voler aux ailes, hein, sans jeu de mots. Hein. Surtout qu'en plus, il y a quelques sélections des gens en moins de 20 et en moins de 18. Hein, donc voilà, il connaît un petit peu Marcoussis déjà. Hein, vous êtes déjà allé à Marcoussis, je pense, Nathanaël, effectivement. Comment vous sentez à Bordeaux, dans la ville, et puis au sein de ce club aussi? Vous avez choisi, vous étiez aussi convoité par d'autres écuries du top 14, notamment Lyon, qui était pas loin de chez vous à Grenoble. Vous avez fait le pari de venir ici à Bordeaux. Vous ne regrettez pas ce choix, j'imagine?
Non, pas du tout. Non, non, je suis vraiment content d'être ici, quoi. La ville, j'adore. Ça me change des montagnes. Mais franchement, j'aime beaucoup. L'équipe est vraiment top. Elle est formidable. Les joueurs ont vraiment été super. Ils m'ont vraiment bien accueilli. Ça m'a fait du bien parce que j'avais quelques a priori quand même de quitter donc, mon cocon familial, tout ça, et pour partir à l'autre bout de la France, quoi. Mais au final, vraiment content d'être dans cette équipe. Pour terminer, en même temps que vous parlez, là, on vient de voir une action un C'est peu la manchette de complexe. Raka, ce que je disais, il vaut mieux prendre une manchette de Raka en fin de match ou un plaquage à retournement briviste en début de match, Nathanaël. Et ben, la manchette, je l'ai pas vraiment senti en fait avec l'euphorie. Donc le premier essai qu'on me refuse, ensuite le deuxième essai que j'arrive à marquer. Bon, là, franchement, la manchette, je l'ai pas senti. Je savais même plus où j'habitais. Je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vient de se passer encore une fois? Et par contre, le plaquage à retardement, ouais, lui, il m'a coupé le souffle et il m'a fallu quelques minutes pour m'en remettre. En tout cas, une chose est sûre, lorsqu'on a vu cet essai face à Clermont, tout le monde a fait grosso modo, hein, ouh, vous voyez, un petit peu genre, oula, il fallait quand même se le supporter, celui-là. Pour terminer, quelques mots concernant l'UBB, donc l'équipe de France, avec, je le disais, Moefana, qui a été rappelé en équipe de France, ainsi que Maxime Lucu. Oui. C'est une première pour Maxime Lucu qui cartonne en ce moment avec l'UBB. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des cas de Covid notamment du côté de l'équipe de France. Et c'est un petit peu compliqué forcément pour préparer ce match face à l'Écosse. Merci beaucoup Nathanaël de nous avoir fait partager ces quelques instants et nous avoir permis aussi de mieux vous connaître, en rappelant donc que l'UBB maintenant a quelques jours de repos, reprise avec la réception de Pau le 6 mars.